Hello à tous. Bon, ça y est, c'est le grand jour. On va attaquer le plancher. Alors ça me fait un peu flipper, hein. J'attends ce jour depuis un petit moment. Le métal est enfin arrivé. La mouleuse aussi. Hop, elle est là, la mouleuse. Voilà, avec les deux espèces de galets qui vont permettre de plier la tôle. Donc évidemment, je vais peut-être adapter un petit peu tout ce que je vais faire en fonction de, en gros, mon niveau. On verra comment ça va se passer et j'espère quand même que ça va bien se passer en l'occurrence. Allez, avant d'attaquer ça, on va quand même faire un petit point sur tout ce que j'ai fait sans avoir filmé, parce que finalement j'ai fait quand même pas mal de choses que j'ai pas filmé, parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas très visuels en gros, donc je vais pas commencer à me filmer en train de chipoter à des fils sans changer de position pendant 2000 ans, ça n'a aucun intérêt sur la vidéo. Donc gros point de résolu déjà, c'est l'espèce de petite fiche que j'avais déjà montré sur la colonne de direction. Bon là on va pas voir grand chose évidemment, mais il y avait une fiche sur la colonne de direction qui ne permettait pas de démarrer. Donc là pour le coup maintenant quand on tourne la clé, hop, c'est bon, ça marche nickel. En fait en gros le connecteur était dégueulasse et il suffisait de l'ouvrir, le nettoyer et maintenant ça refonctionne normalement. Mais bon c'est un truc que tu fais pas. Théoriquement ça marche pas, tu changes le connecteur. Sauf que sur ce type de voiture, vas-y pour le trouver le connecteur. Donc j'avais pas envie d'attendre les frais de port, machin chouette. Voilà, j'ai démonté, j'ai remonté, ça marche nickel, je suis content. Il y a un truc que j'ai pas réussi à faire par contre, c'est faire fonctionner l'autoradio. Alors ce bon vieil autoradio, j'ai même acheté une antenne neuve, j'ai refait tous les fils derrière. Impossible, ça ne capte rien. Alors t'entends bien dans les baffles que ça s'allume, ça fonctionne, mais ça ne capte aucune radio. Donc ça, pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt. Autre chose que j'ai fait, j'ai mis le plafonnier. Un plafonnier que j'avais trouvé là sur internet. Voilà, un plafonnier que j'avais trouvé sur internet. Alors c'est le seul truc que j'ai trouvé qui était un petit peu vintage là, hein. Donc qui allait plus ou moins bien dans la voiture. Tous les autres plafonniers qu'il y avait sur internet, c'était des trucs trop modernes et qui ressemblaient pas à grand chose. Donc j'ai choisi de prendre ça. Autre chose, j'ai regardé un peu là au niveau du carbu, parce que quand ça démarre, ça a du mal à démarrer. Donc je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, il me semblait bien. Enfin, j'avais l'impression que le starter fonctionnait pas. Comme si on n'avait pas, en gros. Et effectivement, quand j'ai regardé au niveau du carbu là-bas en bas, là, donc là on voit peut-être pas bien, mais voilà, sous le filtre à air, en gros, il y a un endroit où il y a le starter. Et en fait, tu vois qu'il est condamné avec un riselant. Donc en gros, il doit y avoir un problème sur le carbu au niveau du starter. Et les mecs, ils sont pas fait chier. Ils ont condamné le truc avec un riselant et basta. Sauf que non, moi je vais quand même regarder d'un peu plus près. Je vais le démonter. Bon, alors c'est pas du tout mes priorités parce que sans starter, ça peut quand même aller, etc. Mais je vais le démontrer quand j'aurai le temps et j'essaierai de rectifier ce problème-là quand même parce que le coup du riselant, c'est peut-être pas l'idéal quand même. Alors pareil, pour le plafonnier, tout est pré-branché. Les petites cosses, elles sont déjà prêtes. Tout est fait pour qu'il n'y ait plus qu'à brancher quand je remonterai. Donc mine de rien, c'est que des petits trucs un peu nuls. Mais que tu n'écris pas sur une liste que tu as à faire par exemple. Mais pour le coup, ça avancera bien pour le moment où il faudra remonter. Donc il fallait que ce soit fait de toute façon. Voilà, allez, assez parlé, on va attaquer le plancher. Alors dans un premier temps, je vais décaper un petit peu avec une brosse faite pour ça, là, hein. Et il faudra repérer les zones à couper. Je vais le faire là au niveau conducteur dans un premier temps. Et voilà, hein, de toute façon, il y a un moment, faut se lancer. Faut se lancer, faut se lancer. Allez, c'est parti. Ah là, c'est pourri quand même, hein. Bon, allez, hein. Bim. Bim. Hop. Hop. On va couper. Hop. Hop. Ouais, jusque là. Putain de merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, je vais regarder en dessous pour savoir s'il n'y a pas des durites quand même. Des durites qu'il faudrait pas couper. Bon, ma première plaque de taux est coupée. J'espère que j'ai coupé assez large. Théoriquement, j'ai décapé à gauche à droite et
Là, j'ai vraiment pris large pour être sûr d'englober toutes les parties vraiment avec de la rouille dangereuse entre guillemets. Donc maintenant, voilà, on va découper ça là-dedans. Bon voilà, le premier morceau de tôle est coupé. Maintenant, place à la moulineuse. Hop là. Bon bah écoute, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Ok. Bon ça y est, petit point, j'ai soudé mon premier morceau de tôle là au niveau des pieds du passager. Il y avait pas mal de trous, enfin il y avait un gros trou en fait. Alors plus compliqué que ce que je pensais. En fait la difficulté elle est pas là où je pensais finalement. Ce qui est difficile c'est vraiment d'avoir un morceau de tôle parfait comme le trou qu'on a fait en fait dans la voiture. Donc il faut que ça soit coupé vraiment nickel. Et alors pour le coup avec les grosses rainures là que j'ai faites avec la mouleuse, j'ai pas réussi à avoir des rainures aussi profondes que d'origine. Donc voilà, ça a été un peu galère. Je vais pas faire des gros plans de celui-là parce que c'est mon premier. En plus, c'était le plus difficile. Là, j'ai commencé par le plus difficile. Mais je ferai des gros plans d'un autre que j'ai peut-être, j'espère, réussi. On verra dans le futur. Bon, voilà. J'ai pas le meilleur poste à souder non plus. Hein, le petit poste à souder Lidl au fer fourré, là. Hein. Bon, ça n'aide pas. Mais la plaque, elle est remplacée. C'est soudé. L'étanchéité, clairement, elle va pas être faite par les soudures. Hein. Donc, je vais mettre du joint silicone fait pour ça. Pour vraiment faire l'étanchéité. Mais en tous les cas, la plaque est solide. Soudé solidement, je peux me mettre debout à pieds joints dessus, il n'y a aucun souci, ça tient sans problème, donc ça c'est bon. Voilà, c'est juste qu'il faudra que je m'applique sur les autres à le faire encore plus propre, à faire des plus belles soudures, etc. Et surtout, à ce que mon morceau de tôle épouse parfaitement le trou que je remplace en gros. C'est ça la grosse difficulté. Putain, faut se contorsionner pour bosser dans une pièce. Alors, est-ce que ça tient encore l'histoire? Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Putain. Eh ouais, la moitié de ton temps quand tu bricoles, tu le passes à chercher tes outils en fait. Normal.
Bon, j'ai rarement vu autant le bordel ici dans la maison, dans le garage. C'est impressionnant. Il y en a partout, 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 partout. Donc là, je vais attaquer la soudure du panneau à l'arrière gauche, là, que j'ai coupé. Qui est pas trop mal d'ailleurs, franchement. Il va bien sur la voiture, là. Un truc comme ça. Je suis assez content de la découpe. Donc je vais souder ça, je vais filmer encore ça, la soudure de celui-là. Puis après j'arrête de filmer. Parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Il y en a partout. Avec les éclairages, les caméras, machin. C'est vraiment compliqué à gérer tout ça. C'est pénible. Ça met le double du temps de filmer. Donc je vais encore accrocher la cam quelque part juste pour filmer en timelapse peut-être ce panneau-là. Et puis après, on se retrouve une fois que c'est fini, quoi. Allez. On y croit, on y croit. Hop, allez, voilà, fini de souder le côté conducteur arrière. Allez, on va faire un petit plan quand même si c'est pas du tout incroyable, hein. Mais bon, voilà, on a toutes les petites soudures autour de la plaque qui tiennent. Voilà, même résultat en fait finalement que à l'avant, on a une plaque qui est soudée. Elle est soudée, ça tient, c'est solide. Par contre, clairement, voilà, j'ai pas fait toutes les petites soudures tout le long pour avoir une étanchéité. Donc, la solidité, elle est là. La rouille, elle est plus là. Et c'est le principal pour moi à mes yeux, parce que l'étanchéité, je vais la faire différemment. Donc, à partir de maintenant, je ne filme plus. Et on se retrouve pour le résultat final. Allez, fin de journée, ça y est, c'est fait. Je suis exténué, je suis claqué. Grosse journée. Et grosse avancée pour le coup. Donc toutes les plaques que j'avais à ressouder sont ressoudées. Voilà. Hop, le passager là où c'était le pire, ben voilà, ça y est, hein, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Il y a une couche de peinture qui a été mise dessus, de l'anti-gravillon qui a été mise dessus par en dessous. Et là, là je suis en train de passer des câbles. Bon, ça sera pour demain. Des câbles jusqu'au coffre, où on aura l'ampli pour faire marcher la sono. Mais voilà, le gros taf intérieur, ça y est, c'est fait. Donc demain, on attaque l'isolation et le remontage de l'intérieur. Boum! Là, pour le coup, le remontage de l'intérieur, ça va faire plaisir, vraiment. Alors, il y a encore des petits trucs, niveau carrosserie à faire, là. J'ai déjà préparé ma petite plaque ici pour remplacer ça, mais je veux d'abord avoir le petit truc chouette du remontage intérieur, parce que je sais que j'aurai plus rien à faire après dedans, pour m'encourager pour la suite en gros. Donc franchement, je suis content de pouvoir faire ça demain. J'ai une journée entière pour le faire en plus, donc ça va le faire sans problème. Voilà, donc si on devait faire un bilan sur le remplacement des planchers, chose que je n'avais jamais faite, eh ben, c'est pas facile. Il y a deux grosses difficultés. Une des deux grosses difficultés, c'est donc de couper la plaque bien nickel comme il faut par rapport au trou qu'on a fait déjà. Et la deuxième grosse difficulté, c'est la soudure en soi, parce que la tôle est ultra fine et avec un poste à souder comme j'ai là, c'est pas facile d'être précis sur l'intensité, etc. Et ça perce vite en fait, ça fait vite des trous. Donc avec du matos comme j'ai en tout cas, souder de la tôle aussi fine, c'est pas facile. Clairement, les plaques que j'ai remplacées, que j'ai soudées, ne sont pas étanches comme je l'ai dit. L'étanchéité va être faite avec du joint d'étanchéité tout simplement. Mais la solidité est là et il n'y a plus de rouille en gros. Donc c'était vraiment l'objectif principal. C'est rempli, je suis content. Bilan de la mouleuse aussi, une galère à utiliser.
Ah, donc là, il faut se créer un socle, un support pour qu'elle bouge pas la machine parce que en fait, tu dépenses autant d'énergie à maintenir la machine que à faire tes réunions en fait, en gros. Donc c'est très pénible à utiliser parce que j'avais pas de support de pied. Mais avec un pied, bon, ça fait le taf, hein, sans problème. 166 € je pense. Donc la machine en soi, la mouleuse fait le taf, mais prévoir de la mettre sur un pied. Bon voilà, allez, on va se quitter là-dessus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le remontage de l'intérieur. Ça va être cool d'avoir un joli petit résultat à la fin. Salut, salut!